Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va traiter un petit fait d'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu la petite nouvelle. Pour résumer en 2 mots, c'est Manu qui reçoit deux gamers habillés en clodo. Après, bon, je dis ça, ça se trouve, ils étaient au taquet et ils étaient habillés avec leur tenue du dimanche, hein. Je sais pas trop. Et que ça se trouve, leur quotidien, ils sont à moitié à poil en slibard en train de jouer à LoL. Vous imaginez la scène? Vaut mieux pas. Bon, bien évidemment, ici, on va traiter exclusivement du fond, pas du physique. Mais pour y revenir vite fait, il faudrait quand même que le Lusty qui remplace ses séances d'entraînement, entre guillemets, de gaming, par des séances en salle de muscu, hein. Sinon, ça va un petit peu trop creuser le déficit de sécurité sociale. On n'a pas trop besoin de ça en ce moment. Voire même prendre des lits d'hôpitaux dans des moments vraiment critiques. Surtout en ce moment, hein, je crois que ça va repartir, hein. C'est juste, c'est juste mon flair qui me fait dire ça. Voilà, parenthèse fermée. Bon, je la rouvre très vite. Ouais, ouais, le mot New York écrit sur ton gilet, non, ça tu. Non, non. Tu oublies pour la prochaine fois, là, c'est une petite faute de goût. Allez, on la referme et on va parler, comme on a dit, du petit fond. Alors, alors moi, bon, j'ai pas voté pour un gars qui a fait la promotion, qui fait quand même la promotion de joueurs oisifs, qui passent leur temps à se tirer le manche. Je veux juste des travailleurs, des productifs, des starters nationhead, pas des gamins attardés qui jouent aux jeux vidéo. Parce que là, l'image, je sais pas, bon, les communicants, je sais pas comment ils ont trouvé cette image. Alors, c'est soit pour nous faire tomber notre chaise ou soit, je sais pas, il y a un truc parce qu'ils n'ont pas pu laisser passer ça exprès. Alors, on va me dire que, ouais, bon, toi, bon, ça j'ai vu dans les commentaires, toi t'es pareil, t'es pringué comme un clodo, mais bon, à la différence que de ces loustiques, moi je suis chez moi tranquille et je suis pas reçu par le président. Hmm. Ah, franchement, dans quel monde vit-on, quoi? Même si on voit ça à la télé auprès de haute figure de la plus haute instance française, voilà, c'est la banalisation de tout et n'importe quoi. Donc vous laissez le Poun tranquille. Il a le droit d'être tranquille en mode détente. Alors que maintenant, voilà, maintenant vous assistez à ça, voilà, ça passe partout. Là vous l'ouvrez pas, hein, les petits trolls. Moi, je suis comme en ce moment, voilà, je suis comme Jim. Je me refuse de commenter la politique intérieure. De toute façon, je me suis vraiment abstenu très longtemps. Et je pense le continuer. Mais bon, on va faire une petite discrétion exceptionnelle suite à cette actualité quand même même moi, ça m'a fait poser des questions. Bon, c'est vrai que ces gens-là, hein, ils prennent des décisions qui dépassent les nœuds que nous sommes, hein. Donc on doit pas trop chercher à comprendre leur motivation, de ce qui se passe, pourquoi ils font ça. C'est vrai qu'il y a certains trucs qui peuvent, voilà, dire, mais ils sont quand même un peu débiles ces gens-là, mais vous inquiétez pas, c'est pour notre bien. Mais là, j'ai comme un petit doute là avec les deux lascars qui nous ont emmenés. Alors je sais pas où c'était la petite rencontre. Je ferai une petite recherche après. Je ferai voilà qui c'est, où c'était, dans quel contexte, tout ça, tout ça. Donc moi, ce que j'aime pas trop avec Macron, là, il commence à faire trop de promesses. Bon, il en a toujours fait, mais là, c'est ah là, ça carbure, hein. Là, il veut, je sais plus, là, il veut le rayonnement de l'e-sport français à l'échelle internationale. Ça, c'est vrai qu'on a besoin de ça en ce moment en France, hein. J'allais dire, on va faire un petit sondage. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a besoin de ça? Même si on connaît, si on connaît la réponse. Après, si on prend les mots exacts, comment il a dit le truc? Il veut créer de la valeur pour le pays, ouais. Un truc comme ça. Ça me rappelle un peu le KB avec ses éléments de langage, là, lorsqu'il parle de valeurs utilitaires, voilà, des fumisteries. Voilà, chacun interprétera le truc comme il veut. En gros, voilà, tu dis ça, t'es content de l'avoir dit.
toi, t'es content de l'avoir écouté, mais au final, ton portefeuille est aussi sec pour ne pas dire qu'il a complètement fondu. Bah là, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil, hein. Tout ça pour que la France soit une très grande nation de l'e-sport. Eh bien, rien que ça, je crois que les côtés asiatiques, ils nous dépassent très largement. Après, ouais, c'est un peu normal puisque en termes de population, on est quand même un peu écrasé. Mais bon, il veut ça pour nous tous. D'accord. Bon, bah, c'est noté. Après, bon, c'est vrai que dans l'ancien temps, vous vous souvenez, on avait Airbus, on avait ces fleurons, on avait tout ça, les grands trains, les Alstom, avec tous ces ingénieurs. Maintenant, on est en 2022. Bah, la France, bah, on va être premier dans l'e-sport, avec des gosses en calbut dans leur chambre. Allez, je vous laisse un peu respirer, on va prendre un petit verre d'eau, parce que là, je crois qu'on a pris, même ici, là, j'ai pris 5 degrés dans la pièce. Commence à faire chaud, là. Bon, je suis pas énervé, mais bon, on va respirer, on va respirer. Alors, je sais pas trop ce qui nous fait. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres priorités dans le pays. C'est vrai que vendre des brevets français à l'euro symbolique, ça, là, on est champion. Mais lorsqu'il s'agit d'innover, de se démarquer des autres, là, pour l'instant, on a trouvé que l'e-sport. Moi, je dis, bon, pour l'instant, pauvre France. Si on est arrivé là, c'est que, voilà, il y a un truc qui est pas net, il y a un truc qui cloche. Un truc pas net du tout. J'ai pas trop, mais ça sent quand même un peu le roussi. Bon, il faut connaître, bon, faut lui reconnaître quand même, comme Akabe, le grand acting, hein, cette grande scénarisation, ce grand scénario, je sais plus comment on dit. Là, il nous fait, pour te dire que, que dire que voilà, l'avenir de la France, c'est dans le jeu vidéo, c'est quand même fort. Même moi, j'aurais pas osé le dire. Bon, c'est vrai que ça rapporte masse thune. C'est un secteur en très forte expansion. Ça se trouve, c'est le premier devant le cinéma. Mais là, bah, c'est l'image qui nous donne, quoi. Vous voyez, si vous voyez, je sais plus si c'était une conférence où il y avait des journalistes, en tout cas, c'était filmé. Mais quelqu'un qui tomberait là-dessus, mais il se dit, mais attends, il y a une erreur de goût là, comme d'hab, hein, comme, comme les vidéos de KV. À croire que voilà, maintenant on fait du choqué pour choquer. Bon, on attend de voir ce qui va se passer le 14 juillet, hein. Ou à la fête de la musique, c'est bientôt. Oh, c'est bientôt. On n'est pas, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Après, bon, voilà. Aujourd'hui, il va nous dire, bon, vive le jeu de vidéo, c'est l'avenir. Et demain, il va nous faire peut-être une petite conférence comme quoi, bah, arrêtez de jouer à vos jeux vidéo à la con, ça pollue la planète. Bah, comme Elon Musk, hein, comme il nous l'a fait, hein. Je crois qu'il nous, tout le monde font la même chose, hein. C'est vrai que c'est un truc qui marche, apparemment. Tu dis un truc, tu dis son contraire, voilà. C'est pour juste rendre dingue les gens. Bon, oh là, là, c'est passé vite, là. C'est pas faire aussi long. Donc du coup, j'ai rien de plus à rajouter. Je voulais juste réagir de façon très succincte à la petite actu du moment. Si ça m'a un peu choqué, c'est que vous, ça a dû, ça a dû vous hérisser les poils, comme d'habitude, hein, lorsqu'il se passe quelque chose qui est pas normal du tout. Je sens que ça va gueuler. Ouais, c'est vraiment extrêmement cocasse quand on y pense. Après, voilà, moi j'ai rien contre ces jeunes gens, hein. Ils ont le droit, voilà, ils ont le droit de jouer aux jeux vidéo. Ça se trouve, on leur a dit de venir. Venez comme vous êtes là, comme à la McDo, comme au McDo. Voilà, vous venez comme ça, et que ça fait partie de la stratégie politicienne. Et que derrière, ça se trouve, ils ont voulu mettre des costards et tout. Ils disent, non, 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 c'est pas la peine, c'est pas la peine, les gars. Vous êtes très très bien. Bah, j'espère que c'est ça l'explication de leur accoutrement, hein. Sinon, je les vois bien comme certains qui passent des entretiens d'embauche en baggy. C'était, je sais plus, il y a 10 ans, et les gens ils s'étonnent de ne pas être embauchés derrière. Ah, bah oui, les gars. Faut un minimum, hein.
Bon, d'un côté, ils ont de la chance d'être des pro gamers, hein. Ah, sinon, ils se retrouveraient vraiment hachés menu, hein, dans ce monde un peu infernal et ultra concurrentiel. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.